Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une petite visite intégrale du potager. Je vais vous montrer un petit peu toutes les cultures qu'il y a dedans, tous les arbres fruitiers, les citronniers, les poivriers du Sichuan. Donc, pour rappel, je suis en Bretagne et vous allez voir qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses, même dans un climat comme la Bretagne où c'est un climat plutôt tempéré, mais par contre, c'est assez doux, donc c'est assez idéal pour cultiver. Alors, je vais vous présenter d'abord les carrés potagers, un petit peu tout ce qu'il y a. On va essayer de faire un tour, que ce soit pas trop long, mais pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le jardin. Alors ici on est sur la fin des épinards, vous voyez, ils commencent à monter en graines d'ailleurs. Donc je ne vais pas tarder à finir les récoltes pour les épinards qui sont là et pour pouvoir enchaîner sur une autre culture. Je vais sûrement passer sur du haricot. Et juste à côté j'ai un petit peu de pommes de terre. Ici on a la structure avec les tomates et vous voyez il y a les mauves qui sont en train de s'ouvrir. On a un petit peu de haricot au pied. Et sinon là c'est la structure avec toutes les tomates qui sont en extérieur. Alors c'est principalement des tomates cerises. Là il y a à peu près 8 plants, puis au milieu j'ai mis quelques tournesols géants pour apporter un petit peu de couleur. Ici on a un carré spécialement dédié aux pommes de terre. Donc là c'est une variété un petit peu plus rapide à récolter, c'est des belles de Fontenay. Et après on va retrouver l'arche avec un rosier et la serre qui est là-bas. Mais avant d'aller là-bas, on va passer ici sur la première structure en fait où on a, ici c'est les petits pois. Donc on est en train de récolter. Alors ça c'est ma deuxième tournée de petits pois, vous allez voir les autres sont un petit peu plus avancés. On a commencé à les récolter, vous voyez, voilà. Pour savoir quand les récolter, quand la cosse est bien bombée comme ça, là c'est bon. Ceux-là ils sont bons à récolter et là c'est encore un petit peu petit. Donc là on va retrouver des cosmos dedans. Là j'ai des laitues qu'on est en train de récolter et je les remplace au fur et à mesure par des fenouils. Vous voyez là il y a des fenouils. Normalement j'en ai un autre ici, voilà, fenouil. Toujours un petit peu de fleurs. On a également dans ce carré là des oignons. Donc ça c'est les oignons donc je suis parti à partir de graines. Mais il y a aussi les navets. Voilà. Qui commence à bien se développer. Donc je pense qu'on pourrait récolter d'ici quelques petites semaines. Et là j'avais du wasabino, donc c'est une herbe à récolter qu'on met avec les salades. Là on arrive sur la fin, elle monte en graines, donc je vais juste garder un plan et je vais pouvoir remplacer les autres par une autre culture. Là on a la petite structure, la petite spirale que j'ai fait avec des pots intercuits, une tige filetée. Donc à l'intérieur j'ai mis un petit peu tout, il y a de l'oseille, il y a des œillets, des capucines, des aromates et puis un petit peu de frais sur la partie du haut. Et ensuite on arrive sur la deuxième structure où donc là-bas ça va être principalement petit pois en ce moment. Là on a deux théiers ici. Ici c'est un faux poivrier du Timut. Donc là il est sur sa troisième année ici. Là on a un pêcher qu'on avait fait pousser à partir d'un noyau il y a 5 ans. Donc on n'a pas encore eu de pêche. Par contre chaque année il est à la coque. Mais cette année un petit peu moins que d'habitude. Vous voyez. J'ai testé plein de trucs, hein, des coquilles de l'ail au pied, du purin d'ortie, enfin voilà. Sans vraiment de succès, même si cette année c'est un petit peu moins violent. Et donc là ici on a les petits pois. Donc là il y a différentes variétés, hein. J'ai des petits pois violets, donc ça c'est des petits pois capucines. Donc ça fait des superbes fleurs. Et là j'ai commencé à mettre des courges en fait qui vont venir remplacer petit à petit les petits pois. Et là je vais être obligé de couper et faire le tour parce que le chemin est un peu bouché par les petits pois. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Voilà, je suis passé de l'autre côté. Donc ça c'est l'intérieur de la structure. Donc là on a une vigne aussi à ce niveau-là. Et là c'est les petits pois. Donc ils sont un petit peu tombés d'ailleurs. Parce qu'il y a eu pas mal de pluie à un moment. Et avec le pois, il y a une partie qui s'est couchée. Et voilà. Là c'est tous les petits pois qu'on est en train de récolter en ce moment. Donc il y en a pas mal, hein. En tout il doit y avoir 6-7 mètres linéaires. Ce qui peut me permettre de récolter quand même quelques kilos. Là on a un citronnier, donc ça c'est un citronnier 4 saisons, donc on a encore des citrons de l'année dernière qui sont pas encore tout à fait mûrs, mais on voit que voilà, il est en train de fleurir. Il y a les citronniers de cette année qui sont en train de se développer, donc ça c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer, il y a d'autres citronniers aussi. Là par exemple on a un petit citron caviar, et il y a encore les semis que j'ai pas été plantés en extérieur, donc c'est les courges principalement que je vais planter courant juin. Et dans la serre on a un petit peu tout. Alors en ce moment c'est principalement des tomates. Oui là voilà, ça c'est de la précoce de Quimper. Et là on a pas mal de tomates en formation. On a mangé la première en début de semaine, je vous montrerai peut-être au bout. Il y en a qui sont en train de se colorer un petit peu. Donc voilà, ici on va avoir des plants de melon, un petit poivron là-bas. Ça c'est la chayotte. Donc je vais faire sortir, en fait j'ai tendu un bambou avec la structure qui est de l'autre côté pour la faire partir sur la deuxième structure. Pour qu'elle sorte de la serre, sinon ça va devenir un petit peu invasif à l'intérieur. Et voilà, bon, les plants de tomates qui commencent à bien grimper de ce côté là aussi. Donc ce côté là c'est plutôt les semis de mi-mars.
aubergines, poivrons. Et après on va retrouver un petit peu partout, voilà, du basilic au pied des tomates. Ici on a quelques oignons blancs, des plants de concombre, de melon je veux dire, tomates. Là il y a les courges que j'ai pas encore mises, des concombres ici qui sont accrochés à des ficelles. Tomates, oui, bon là il y a des petites tomates oranges là-bas, enfin qui commencent à mûrir. Et voilà, pour la partie serre, on a aussi des pastèques. Et donc voilà, pour la serre, j'utilise principalement des Oya pour les tomates. Donc en fait, j'utilise une Oya de 5 litres pour 4 plants de tomates. Donc c'est largement suffisant. Vous voyez, les plants se développent bien et je fais pas d'arrosage en plus. Et pour le tutorage, je fais ça avec une ficelle en fait que j'attache au pied de la tomate. Je fais pas trop de taille. Je vous ai mis une petite vidéo sur la taille spécifique. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a en extérieur. On va passer par là. Donc voilà, ici le long de la serre c'est plutôt des fraises, des fleurs, tout du long ici. Ici on a la petite mare au milieu du jardin, donc voilà, on n'a pas encore de nénuphars mais ils vont pas tarder à sortir là. Et là j'ai planté cette année des agrumes en extérieur. Donc voilà, là on a un mandarinier Satsuma. Donc a priori il a fait déjà pas mal de petits fruits, à voir s'ils vont tous aller au bout. C'est la première année qu'on aura en extérieur, donc, mais pour l'instant ça a l'air pas mal. En tout cas je l'ai mis derrière un garage pour qu'il soit abrité du vent, près de la mare pour que ça soit suffisamment humide. Et pour l'instant ça a l'air de lui convenir. Et là juste à côté j'ai un yuzu, par contre qui est un petit peu moins bien à la reprise. Mais voilà, il y a quand même quelques fruits, je vois qu'il commence à refaire des feuilles, donc ça c'est plutôt cool. Mais lui il a eu plus de mal à la reprise. Et sinon on va aller voir la partie potager pleine terre en extérieur. Donc là, pour l'instant ici, on va avoir des concombres sur ce petit grillage que j'ai mis. Bon voilà, il y a pas mal de fleurs. J'ai mis une courgette au milieu, puis je suis venu mettre mes plants de patates douces. Donc voilà, je les ai mis au milieu du paillage. Ici, on a les dernières laitues de cet endroit-là. Et je les remplace au fur et à mesure par des petits concombres citrons qui sont là. Là, je suis venu repiquer mon surplus d'aubergines et quelques fenouilles. Bon, après, normalement, ici, ça fonctionne pas trop en extérieur. Mais bon, vu que j'avais pas mal de plants en rab, je les ai mis là. Là-bas, on a de la courgette, de la bourrache qui poussait naturellement, donc je la laisse ici. Là, j'ai mis un filet pour ce qui était chou. Parce que sinon, j'ai pas mal d'attaques avec les altices. Là, on a l'ail. Donc, l'ail, cette année, grosse attaque de rouille. Très, très humide. Donc, au niveau de la récolte, je sais pas trop ce que ça va donner. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer à la fin de la vidéo l'ail qui est dans la serre, vous allez voir la diff. Ouais, je vais vous montrer l'ail, vous allez voir, il est vraiment impressionnant dans la serre. Donc ça, c'est celui qu'en extérieur. Ici, on a les échalotes, donc là, ça pousse plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis pour les échalotes. Ici, donc j'ai fait une petite, il y a un petit peu de ganivelle pour, c'est surtout pour palisser en fait des fleurs. Donc, il va y avoir des échinacées, des bleuets, des cosmos, un petit peu de tout. Il devait y avoir des tournesols, mais les limaces ont décidé autrement. Donc j'en ai pas mal, j'ai pas mal d'attaques ici aussi. Là j'ai mes derniers épinards, pareil. Donc je vais pas tarder à finir de récolter, après faucher pour passer sur autre chose. Et ici j'avais des engrais verts donc, que je fauche petit à petit. Donc voilà, là j'ai remplacé par un plant de butternut. Ici j'ai du céleri rave. Et là j'ai une dernière zone avec tournesol, maïs, haricots et là c'est de la consoude que je fausse au fur et à mesure pour apporter de la biomasse en fait au niveau du jardin. Et après on a la dernière partie ici, donc qui n'est pas encore trop installée. Mais vous voyez là-bas j'ai on va aller voir. Donc j'ai un plant de tournesol qui s'en sort pas trop mal, une poire de terre ici. Et sinon j'ai deux gros plants de courgettes. Voilà, qui commencent à pas trop mal se développer ici. Donc ça va pas tarder à fleurir je pense. Voilà pour cette visite express du potager. Et je vais vous montrer vite fait l'ail qui est dans la serre. L'ail dans la serre commence aussi à avoir un petit peu la rouille, mais au niveau du bulbe, on a quelque chose qui s'est quand même carrément mieux développé. Donc je pense que ça va faire une belle récolte. La dernière petite zone du jardin, c'est celle la plus proche de la maison. En fait, on va retrouver un kiwi que j'ai fait grimper sur un poteau électrique. Donc je vous montrerai, c'est des petits fruits comme ça, qui ont un petit peu le goût de kiwi, mais qui n'ont pas de peau. Donc c'est assez sympa, je vous montrerai ça en fin de saison quand c'est le moment de la récolte. Ici, bon, on a les framboisiers. Et sinon là, il y a la bande aromatique. Donc vraiment tout proche de la maison, on a de la santoline. Il y a des petits fruitiers ici avec des groseilliers. Les fleurs violettes, là c'est une sauge officinale qui est en fleurs. On a de la bande bergamote, de l'origan, de la sauge pourpre. Ici c'est de la lavande, il y a aussi de la sarriette, voilà, la sarriette elle est là. Du curcuma en pot. Là il y a des fleurs avec des nigelles de Damas.
Qu'est-ce qu'on a encore? De l'oseille, de la pimprenelle. Et après ici on a de l'herbe à curry. Donc voilà, et puis des fleurs, des capucines un petit peu partout. Donc vous voyez, on peut vraiment faire un petit peu tout. 100 mètres carrés, c'est pas très grand, mais c'est déjà grand aussi. Ça permet de cultiver vraiment beaucoup de choses et beaucoup de variétés différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à tester un petit peu de tout chez vous et à profiter voilà, au max de votre jardin en essayant de multiplier toutes les variétés. Moi je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis à très bientôt. Ciao ciao.